C'est l'une des plus grandes artistes plasticiennes de ces 40 dernières années. Elle vient de recevoir au Japon le prix Premium Imperiale, catégorie sculpture. Tout de suite, Annette Messager en 90 secondes et 3 mots. Annette Messager naît et passe son enfance à Berck-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Premier contact avec l'art, les crayons de couleur offerts par son père, amateur de peinture. Le monde de l'enfance est au cœur de sa création. Peluches et poupées rafistolées ou démembrées servent de matériaux pour son travail. Elle aime les contes de fées, surtout ceux qui font peur. Pinocchio lui inspire une de ses œuvres majeures. Casino, Lion d'or à la Biennale de Venise en 2005, qui revisite le voyage initiatique du pantin de bois englouti par la baleine avant de devenir petit garçon. Ne lui dites pas qu'elle est la femme du plasticien Christian Boltanski. Annette Messager est avant tout une femme. Une femme qui aime travailler sur des matières girly ou fifilles, comme dit l'artiste, type les soutiens-gorge ou les outils de la couturière, épingles, aiguilles et ciseaux. Avec ça, elle s'amuse à détricoter les clichés, exemple dans sa série Chimère, des monstres hybrides confectionnés à partir de fragments de corps et de bêtes questionnent l'image de la femme coincée entre la sorcière et la putain. Elles sont multiples chez Annette Messager. Il y a au départ la photographe, qui réalise entre autres des gros plans sur les braguettes de ces messieurs. Il y a aussi la féministe, la collectionneuse, la conteuse et la voyageuse, qui rassemble tous les interdits glanés au cours de ses tribulations dans sa série Interdiction. Scandaleuse, absurde ou franchement comique, Annette Messager ne revendique aucune extravagance. C'est son travail qui se charge de les exprimer. Bonsoir Annette Messager. Bonsoir. Vous êtes artiste, vous avez une œuvre considérable, on va y venir dans quelques instants. Mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête dans ce drôle d'endroit pour une rencontre. On est ici la nuit à Paris. C'est un endroit merveilleux. Au musée de Cluny, dans la salle dite de la Dame à la licorne, 6 tapisseries autour de 1500, on ne connaît pas exactement la date. Décrivez-nous ce que vous voyez, ce qui nous entoure. On est entouré par l'art. Il y aurait beaucoup de choses à décrire parce que ça pullule d'animaux, d'allégories, je pense. Ce qui est très frappant, c'est cette couleur rouge partout, qui, moi, quand même, m'évoque le sang. Et puis, il y a constamment la dame et la licorne. Et la licorne est un animal que je ne suis pas sûre qu'elle soit très gentille, la licorne. C'est en principe... elle la regarde ou elle l'entoure, puisque ça représente les 5 sens. Plus une 6e tapisserie très énigmatique. Dont on ne sait pas ce qu'elle représente exactement. Oui, mais il y a écrit « À mon seul désir ». Donc c'est le désir, vous pensez, qui est représenté là? Oui, mais on ne sait pas quel est son seul désir. Enfin, on voit une cassette avec peut-être des bijoux, mais comme le mot désir est un de mes mots préférés, parce que je pense qu'il faut désirer, tout. Et donc, je trouve qu'au XVe siècle, écrire le mot désir pour une dame, c'est quand même très, très moderne. Quand on voit donc ces icônes, est-ce que vous percevez encore la trace des mains qui ont brodé? Je ne suis pas très forte en tapisserie. Je peux vous dire que vraiment, je n'y connais rien du tout. Non, mais moi, cette licorne m'inquiète beaucoup. Parce qu'en fait, la licorne, je vais peut-être raconter une histoire un peu fausse, je ne sais pas. Bon, c'est une femelle. En même temps, c'est très phallique. C'est une énorme corne. Et elle savait détecter les jeunes femmes qui se disaient vierges, mais qui ne l'étaient pas. Et elle les tuait. La licorne tuait les fausses vierges, si je puis dire. Et comment elle les empalait, elle rentrait dans... Voilà, avec cette corne. Bravo pour le prix Nobel de l'art. C'est comme ça qu'on surnomme le Premium Imperiale, le prix qui vous a été décerné. Pas trop lourd à porter. Vous êtes contente? Non, ça va? Je ne veux pas dire que je suis mécontente et j'aime beaucoup le Japon. C'est un pays où on parle beaucoup de fantômes, de spectres et moi j'aime beaucoup les fantômes. Pourquoi? Mais parce que je suis entourée des fantômes. Lesquels? De mon papa, de ma maman, mais c'est des gentils fantômes. On est entouré de fantômes et alors ici, là je crois que dans ce musée il y en a énormément. C'est une présence rassurante. Oui, c'est des gentils fantômes.
Il faut s'entourer d'un monde gentil, mais qui peut se retourner contre vous. Comment on est, Annette Messager, chez vous, l'impulsion première qui va conduire à une œuvre, c'est quoi? C'est vous posez une question, vous réfléchissez à un sujet, vous avez une couleur dans l'œil, une forme, et les choses s'organisent comme ça? C'est un hasard absolu? Ça ne s'organise pas, mais je crois beaucoup à la fermentation. C'est-à-dire que j'écris des trucs, ou alors maintenant c'est avec le téléphone où je m'envoie des mails beaucoup, alors je ne sais plus si c'est dans mon carnet. Et puis, bon, je dis c'est idiot là ce que j'ai écrit, mais le papier il reste pas loin, il est par terre, donc à un moment, je ne sais pas, ça doit fermenter, ça doit... Et puis, ça marche ou ça marche pas. C'est-à-dire que les idées, c'est pas très intéressant. Hein. Les idées des artistes, c'est un peu toujours les mêmes, la mort, la vie, le sens de la vie, Dieu, de pas de Dieu, etc. À quoi ressemble votre atelier? J'ai pas un atelier, c'est-à-dire que j'ai plusieurs espaces où je travaille et comme je m'étais donné il y a longtemps plusieurs identités, donc il y avait l'atelier Annette Messager collectionneuse, Annette Messager artiste, etc. Donc il y a un endroit où je fais des travaux plus sales, il y a un endroit où j'ai des grands murs où j'installe les choses au mur, un endroit où on fait de la couture, un endroit pour les catalogues, les plans, plusieurs lieux. J'aime bien passer d'un lieu à l'autre. Pour moi, j'ai jamais pensé, justement, bon, on me disait autrefois, ton travail, ça marchera jamais parce que tu fais à la fois une photographie, un dessin, tu découpes des magazines, après donc, on peut pas c'est pas de l'art minimal, c'est pas de l'art conceptuel. Il faut faire un artiste, on doit le reconnaître très vite, il fasse toujours la même chose. Qui vous disait, excusez-moi, je vais être vulgaire, une connerie pareille? Mais c'était pour m'aider parce que c'était le début des années 70. C'est pas ma question. Qui vous disait un truc pareil? Il faut, en gros, une marque. Oui. Tu te disperses. Concentre-toi. C'était formateur. Enfin, qui vous a dit ça? Et... Je vous dirai pas qui m'a dit ça. D'accord. Mais ça ne vous Pourquoi? regarde pas. Ça, c'est le secret du secret du secret d'Annette Messager? J'ai beaucoup de secrets que vous ne saurez pas. C'est pas parce que nous sommes confidents actuellement que vous connaîtrez tous mes secrets. Mais non, mais c'était une soirée où j'avais beaucoup bu, tout le monde avait bu, donc il a osé me dire, écoute, ça marchera jamais ton travail, je préfère te le dire. Tu sais, tu devrais un peu... Et on me disait, mais... Enfin, les gens, c'est un travail de fifi. Et en même temps, maintenant, moi, j'ai voulu un travail de fifi qui est aussi beau qu'un travail de mec. J'ai pris comme ça des domaines sentimentaux, qu'on dirait de midinette. Et je crois qu'à ce moment-là, c'était pas l'époque, c'était pas bien vu de faire ça. On est dans les années 70. C'était difficile d'être une fifille ou c'était difficile d'être une femme artiste? C'est toujours difficile d'être artiste. Et c'est toujours difficile. C'est une question un peu étrange que vous me posez là. Et un peu difficile à répondre parce que j'ai tout fait pour que ce soit difficile en même temps. Parce que justement, j'ai brodé des proverbes sur des petits semblants de faire une broderie très traditionnelle sur des petits mouchoirs, pas des grands formats comme ça, très viril, masculin, etc. Comme dans l'école des Beaux-Arts, on me dit « Oh, c'est viril ce que tu fais ». Quel proverbe, par exemple? Tout vient de Dieu sauf la femme. Quand la fille naît, même les murs pleurent. Donc, je brodais dans les cafés. Je me souviens, en vacances sur un bateau, les gens disaient « Mais comme elle est sage, cette jeune femme. » Et je faisais semblant d'être sage vraiment, comme une image. J'allais à l'école des arts décoratifs, qui était rue d'Ulm, mais il y avait la cinémathèque à côté. Et vous passiez votre vie au cinéma? J'ai passé ma vie à la cinémathèque. Je me souviens d'avoir vu le film de Warhol, L'homme qui dort, pendant 5 heures. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai vu Lola Montesque, j'ai adoré. Pourquoi vous aimez autant ce film de Max Ophuls? C'était quand même une femme très forte. Elle ne pouvait rien faire d'autre, sans doute, que
devenir prostituée à l'époque. Mais c'est une féministe pour moi. Et vous l'êtes ou pas? Toutes les femmes le sont, je crois. Vous croyez? C'est un mot qu'il faudrait changer. C'est-à-dire que je crois que le féminisme aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. C'est-à-dire que je me suis intéressée dernièrement aux fémènes. Qui se montrent seins nus avec des slogans. Et qui ont des messages sur le corps. Sur le corps, oui. Donc comme je me suis beaucoup intéressée à des dessins, j'ai fait des dessins sur le corps, des mots, j'ai trouvé que c'était vraiment très simple de montrer sa poitrine nue, enfin, c'est pas grand-chose, et que quand même ça a bien perturbé la société. Et je trouve que ces femmes sont insolentes, sont fières, sont belles, elles sont contentes de se montrer, elles sont maquillées, et elles ont quand même, elles ont dérangé le Front National, l'Ukraine, des musulmans. Oui, les religieux, oui, oui. Les religieux, donc je suis partie de là pour faire j'ai fait des dessins à partir de ce que j'ai fait dernièrement, à partir de ces fémènes. Je suis mon propre prophète. No God in my vagina, hier. Elle pourrait le dire, elle aussi, avec sa licorne. Vous auriez pu être, ou vous pourriez être, l'une de ces femmes ou pas? Ah ben, jeune, j'aurais adoré. Aller comme ça... Ah oui. Ouais. Vraiment? Ben oui, bien sûr. Ben, je ferais peut-être. Je n'oubliez pas, je m'appelle Messager. Mais je n'ai pas de message. Elles en ont. Vous faites tout ça pourquoi, alors? C'est à vous de me le dire. Ah, mais moi, je vous aime. Moi, c'est différent. Mais moi aussi, je vous aime. Ben, on fait ça oui, pour mais l'amour, vous... alors. Ben voilà, mais vous êtes artiste. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je sais pas, vous faites Ben, quelque chose. Vous faites quelque chose. Vous suscitez des choses chez ceux qui voient vos œuvres. Il y a une phrase de Beckett, c'était un exergue que j'aime beaucoup, il dit « Essayez encore, ratez mieux ». Ça me plaît beaucoup. Annette Messager, on pourrait dire que vous êtes bricoleuse, truqueuse, menteuse, collectionneuse. Colporteuse, amoureuse. On peut dire tout ça? Oui, je me suis donné plein d'appellations pour avoir plein d'identités différentes. On n'est pas fait d'un blog comme ça, de son identité. Ça se bricole, une identité. Oui, ça se bricole tous les jours. Vous bricolez aussi physiquement, hein? Ah oui, oui. Enfin, je veux dire concrètement, Ah quoi. non, mais concrètement, oui, oui, oui. C'est de toute manière... enfin, moi, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça. Donc, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin d'arranger les choses, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de planter un clou. Bricorama, pour vous, c'est le musée du Louvre. Le bricorama est très important. J'en ai un tout près de chez moi. C'est pour ça que Vous y allez tout le temps? Oui, je connais tout. Et vous achetez quoi? Des marteaux, des clous, des vis? Beaucoup de colle, beaucoup de vis, des adhésifs pour poncer. Et vous collectionnez quoi? Je collectionnais pas mal et quand je me suis appelée collectionneuse, j'ai plus collectionné. Et vous n'avez jamais eu une collection d'une chose? Moi, j'ai collectionné les briquets à un moment. Si, je collectionne des choses, mais je ne peux pas vous en parler. Pourquoi? Parce que c'est secret. C'est si intime que ça, une collection? La mienne, oui. Bon, ben on reste sur ce secret. C'est bien que tout... Secrétons-nous. Oui, secrétons-nous, voilà, exactement. Beau slogan, ça. Vous m'avez touché le pied. Oui. Oui. Bah, si on se secrète, les sécrétions vont arriver. Alors, je vous embrasse. Si on se sécrète, je vous embrasse. C'est toujours un bonheur de parler avec vous. Hein. Ah bon? Ah ouais. Ça tourne plus, là. Hein.